Salut les amis, c'est Imena. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer 5 choses qu'il ne faut absolument pas faire avec son iPhone ou son iPad. Tout simplement parce que ça peut détériorer votre appareil ou encore être dangereux pour vous ou tout simplement vous faire perdre les données de votre appareil. Allez, on voit ça un petit peu plus en détail. Transition, c'est parti. Première des choses à ne pas faire, c'est d'ignorer les mises à jour de l'iPhone. Vous vous dites que mettre à jour votre iPhone, ça ne sert à rien, ça va ralentir la batterie, ça va peut-être même ralentir votre téléphone. Eh bien, c'est pas vrai du tout. Si votre batterie est moins performante, ce n'est pas à cause des mises à jour, mais tout simplement parce que votre iPhone vieillit. C'est comme la batterie d'une voiture, au bout de 2-3 ans, on la change parce qu'elle marche plus. Pour un iPhone, c'est pareil. Les batteries ne vivent pas éternellement. Ce sont des organes consommables et donc c'est normal qu'ils vieillissent. Comme les pneus d'une voiture également. On les change quand ils sont usés. Donc mon conseil, c'est de ne pas oublier de faire les mises à jour. Alors je ne vais pas vous expliquer comment faire une mise à jour, ce n'est pas une vidéo tuto aujourd'hui, mais sachez que depuis iOS 14, Apple vous donne la possibilité de ne pas passer à iOS 15 et de rester en iOS 14 tout en faisant les mises à jour de sécurité au minimum. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire les mises à jour de sécurité. Parce qu'il peut arriver que des pirates informatiques trouvent des failles dans les iPhones ou qu'il y ait des bugs, et une fois qu'Apple a corrigé ces failles ou ces bugs, ils fassent des mises à jour uniquement de sécurité. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de passer à la nouvelle version d'iOS. Ça, c'est votre choix. Moi perso, je change chaque année de version d'iOS, puisqu'il y a des nouveautés et il faut bien que je vous en parle dans les vidéos. Et aussi tout simplement parce que j'aime les nouveautés qui sont apportées aux iPhones et aux iPads. Mais mon deuxième petit conseil, ça serait d'activer juste télécharger les mises à jour d'iOS, mais de désactiver installer les mises à jour d'iOS automatiquement. Pourquoi ? Parce que c'est arrivé par le passé que quand Apple envoie une mise à jour sur ses serveurs, il y a des bugs dans les mises à jour et que les utilisateurs s'en aperçoivent une semaine ou 2 semaines, voire un mois après, et le temps qu'Apple corrige tout ça, eh bien c'est trop tard, vous allez avoir les mêmes bugs. Donc le mieux c'est de lui dire de juste télécharger les mises à jour, mais de ne pas les installer. À vous de checker un peu sur les réseaux sociaux et tout ça, ou sur les sites de News Tech. D'ailleurs, l'application iPhone Soft est très bien pour ça, pour connaître un peu l'actualité de tout ce qui est iPhone et iPad, et de savoir s'il y a des bugs ou pas. Donc à vous de checker tout ça sur iPhone Soft, et de savoir si c'est dangereux ou pas de faire la mise à jour tout de suite, ou d'attendre un petit peu. Donc juste de la télécharger, ça la télécharge quand vous êtes chez vous en Wi-Fi, mais ça ne l'installe pas. Et si vous n'avez pas trop de place dans votre téléphone, ne lui dites pas de télécharger la mise à jour. Vous le ferez quand vous êtes sûr. Deuxième chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de ne pas utiliser un câble officiel pour charger votre iPhone. Tout simplement parce que les câbles qui ne sont pas officiels, en général ce sont des câbles bas de gamme, surtout les câbles à 2 €, 5 €, c'est les pires. Ils risquent d'endommager votre appareil, voire même de lui faire prendre feu, c'est totalement possible, c'est déjà arrivé, et ce ne sont pas forcément des câbles certifiés Apple. C'est vrai qu'il est tentant, quand on a un vieux câble qui marche plus, j'entends par là un vieux câble officiel, d'acheter un câble à 2 € parce que ça coûte pas très cher. Mais évitez vraiment cela. Si vous voulez en savoir plus sur les câbles iPhone, j'en ai fait une vidéo dédiée qui s'appelle Câble iPhone ne marche plus, explications et solutions. Je vous invite à aller la voir, bien sûr, je vous mets le lien en description. Ce que je vais dire maintenant va paraître un petit peu bizarre, mais cela va me permettre d'en sensibiliser certains et de comprendre que ça ne sert à rien de le faire. Troisième chose à ne pas faire, et là c'est plus un avis personnel, donc ça sera vraiment à vous de voir, vous faites ce que vous voulez en même temps, vous êtes grand, mais c'est de ne pas utiliser son iPhone en voiture ou en scooter. C'est un truc qui personnellement m'exaspère au plus haut point. Aujourd'hui, il existe des socles pour pouvoir poser son téléphone dessus, et si vous avez un iPhone 12, un iPhone 13 ou supérieur, maintenant il y a des supports MagSafe où juste on aimante son iPhone dessus, et en plus on peut le recharger. Si d'ailleurs ça vous intéresse, je vous mets un lien Amazon de cet objet dans la description. Mais arrêtez s'il vous plaît de téléphoner au volant, d'écrire des SMS au volant ou de faire des recherches sur votre téléphone quand vous êtes en train de conduire. Combien j'en vois qui roulent à 2 à l'heure, qui savent pas rouler, qui zigzaguent, et quand on les dépasse, ils ont le téléphone à la main. De 1, c'est dangereux pour vous, de 2, c'est dangereux pour les autres, et de 3, vous allez avoir des amendes si vous vous faites choper. Et ça, vous le savez très bien. Donc s'il vous plaît, évitez de faire ça. Laissez votre téléphone dans la poche ou sur un socle et faites vos recherches après. Au pire, vous demandez à Siri de vous le rappeler dans 1 heure ou dans 2 heures. Et au moins, vous avez un rappel qui vous dira de faire ce que vous êtes en train de vouloir faire. En scooter, c'est pareil et je trouve que c'est le pire aussi. C'est de caler son iPhone dans le casque. Non mais vous êtes sérieux de faire ça ?
Je crois que vous n'avez pas bien compris que c'est hyper dangereux. Alors certes, vous faites comme vous voulez, mais un iPhone ça vaut quand même 1000 balles ou plus de 1000 balles. C'est peut-être pas vous qui l'avez acheté, c'est peut-être vos parents. Mais comprenez bien une chose, mettre quelque chose dans son casque, c'est dangereux. Si vous tombez, la vitre de votre appareil va s'incruster dans votre visage. Ça sera donc beaucoup plus dangereux que si vous ne l'avez pas dans votre casque. Alors oui, je peux comprendre que ceux qui fassent ça le font parce qu'ils n'ont pas de poche dans leur pantalon ou ils n'ont pas de coffre sous le siège de leur scooter. Mais dans ce cas-là, prenez une petite sacoche ou une banane, en plus les bananes ça revient à la mode, et mettez votre téléphone dedans. S'il vous plaît, vous avez l'air ridicule à faire ça. En plus, me dites pas que vous répondez aux appels en mettant votre téléphone comme ça dans le casque, parce que votre interlocuteur il va rien entendre, il y aura le bruit du vent, et vous allez rien entendre non plus avec les bruits qu'il y a autour et le bruit de votre scooter. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, vous êtes ridicule. Quatrième chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de ne pas faire ses sauvegardes iCloud. Alors on peut comprendre que quand on fait ses sauvegardes iCloud et qu'on n'a que 5 Go gratuits offerts par Apple, ça peut vite encombrer votre espace de stockage iCloud, mais honnêtement, il faut vraiment faire vos sauvegardes iCloud. Alors c'est vrai que si vous avez deux appareils, un iPhone et un iPad, faire les deux sauvegardes, c'est peut-être pas très pratique pour votre stockage iCloud. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de sauvegarder le plus important, c'est-à-dire votre iPhone. Et de ne pas faire celui de l'iPad. Celui de l'iPad, faites-le avec un ordinateur par exemple. Ou alors, achetez du stockage iCloud. Pourquoi il faut faire ces sauvegardes iCloud? Eh bien, le jour où vous allez acheter un nouvel iPhone, ou le jour où vous allez perdre votre iPhone ou qu'on vous l'aura volé par exemple, toutes vos données, toutes vos applications seront sauvegardées dans iCloud. Et vous n'aurez plus qu'à rentrer votre mot de passe et votre identifiant Apple et vous retrouverez toutes vos applications, toutes vos données, tous vos contacts directement sur votre nouvel appareil. C'est pour ça qu'il faut faire vos sauvegardes iCloud. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller dans les réglages et d'activer sauvegarde iCloud. Et pour rappel, les sauvegardes iCloud, ça se fait uniquement en Wi-Fi. Vous pouvez le faire manuellement en appuyant sur sauvegarder maintenant. Et si cette option est grisée, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez de batterie et dans ce cas-là, il faudra brancher votre appareil. Cinquième et dernière chose qu'il ne faut absolument pas faire avec votre iPhone ou votre iPad, c'est de vider tout le temps la batterie à 0%. Ça, faut vraiment éviter. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cela va abîmer votre batterie. Alors c'était le cas avant, quand on avait des vieux Nokia avec des téléphones à touche. À ce moment-là, oui, il fallait faire des cycles où il fallait complètement décharger sa batterie à 0. Mais depuis les iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, la technologie des batteries a changé et ceci est totalement faux. Si vous déchargez votre batterie à 0%, cela va griller des cellules dans votre batterie et votre batterie sera moins performante plus rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionnent les batteries d'un iPhone ou d'un iPad, je vous invite bien sûr là aussi à aller voir une vidéo dédiée que j'ai fait sur la chaîne. Je vous mets bien sûr le lien en description. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris quelques trucs utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si le passage sur les voitures et les scooters ne vous ont pas plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le bas aussi. Comme ça, je pourrai jauger de ce qui vous plaît ou pas sur la chaîne. Vous pouvez toujours marquer des commentaires si vous avez des questions. Soyez courtois et poli également dans les commentaires. Cela ne sert à rien d'insulter les gens. Et surtout que YouTube va supprimer ces commentaires automatiquement. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.